Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de nous. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec la fête de Pâques, nous sommes entrés dans le régime de la foi. Pas seulement parce que la foi nous permet d'accéder à la résurrection, mais aussi parce que la foi tire toute sa puissance de la résurrection de Jésus. La résurrection ne se démontre pas, elle ne se prouve pas. Saint Jean nous donnait à entendre dimanche dernier l'immédiateté de la foi en parlant de lui-même, le disciple bien-aimé, lorsqu'il disait « il vit et il crut ». Depuis la résurrection de Jésus, les disciples de toutes les générations sont invités à vivre dans la foi. Aujourd'hui, nous rencontrons Thomas, qui est absent lors de l'apparition de Jésus ressuscité au soir du premier jour de la semaine. Thomas refuse de croire ce que ses amis lui rapportent. Il veut lui-même expérimenter la véracité de ce qui lui est dit et lui-même, il veut vérifier l'authenticité du corps du Seigneur. Il n'est pas encore entré dans le régime de la foi. Il est dans une logique rationnelle, il veut prouver, il veut avoir lui-même la preuve d'eux. En fait, il n'accepte pas le témoignage des autres. Il n'accepte pas de recevoir ce qui ne vient pas de lui. On porte souvent sur Thomas un regard bien sympathique parce qu'on se trouve un petit peu comme lui. Alors ce matin, demandons-nous si nous nous reconnaissons en Thomas, demandons-nous si c'est seulement parce qu'il cherche à avoir des preuves, ou bien si ce n'est pas plutôt parce que nous avons du mal à recevoir de la part des autres. Vivre de la foi, c'est accepter de recevoir des autres.
Et pour cela, il faut une nouvelle fois accepter de mourir à soi, à son autosuffisance, à son orgueil, à son amour-propre. Nous expérimentons tous que ce n'est pas forcément facile de recevoir des autres. Ce que nous voyons à travers ces multiples récits d'apparition de Jésus ressuscité, c'est que Jésus vient lui-même défaire les verrous qui nous bloquent. Il l'a fait pour Marie-Madeleine, il l'a fait pour les pèlerins d'Emmaüs, et aujourd'hui, il le fait pour Thomas. Si vivre dans le régime de la foi, c'est accepter de recevoir des autres, c'est aussi vivre de la vie divine qui découle de la passion de Jésus. Thomas veut toucher les marques de la crucifixion du Christ. Il veut toucher son côté. Symboliquement, le côté de Jésus est le lieu duquel vont couler le sang et l'eau, c'est-à-dire la grâce des sacrements. Toucher le côté de Jésus pour croire en sa résurrection, c'est aussi vivre de la grâce sacramentelle pour croire en la résurrection. C'est-à-dire que croire en la résurrection est de l'ordre d'une expérience à vivre plutôt que d'une preuve. Les sacrements n'ont pas comme unique finalité de nourrir notre vie divine, notre foi, mais ils nous permettent de vivre de la résurrection de Jésus et par là de préparer notre propre résurrection. Vivre sous le régime de la foi nous conduit immédiatement à être missionnaires. Vous remarquerez que l'envoi en mission suit quasiment à chaque fois les apparitions du ressuscité. À Marie-Madeleine, Jésus disait « Cesse de me tenir, va plutôt trouver mes frères et dis-leur ». Aujourd'hui, dans l'évangile du jour, Jésus dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Alors ce matin, je souhaiterais m'arrêter sur ce lien entre les apparitions du ressuscité et l'envoi en mission. Tout d'abord, on peut en déduire que les communautés chrétiennes, les paroisses, les églises ou nous-mêmes, si nous ne sommes pas suffisamment missionnaires, cela révèle une déficience dans notre expérience du ressuscité. Et donc, si nous sommes dans ce cas, il nous faut revenir sur notre foi en Jésus ressuscité et sur notre manière de vivre de la résurrection du Christ. Il nous faut revenir sur notre vie sacramentelle. Jésus lie, du verbe lier, Jésus lie l'envoi en mission à la vie sacramentelle. Nous connaissons tous la finale de l'évangile selon saint Matthieu. Allez, dit Jésus, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Envoi en mission, demande de baptême. Mais dans l'évangile du jour, nous avons la même chose. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus continue, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. La foi précède toujours la mission. On ne peut annoncer que ce que l'on connaît ou ce que l'on vit. Partir annoncer l'Évangile avec toutes ses bonnes intentions, mais sans grand contenu, ne servira pas à grand-chose. En fait, il faut les deux, mais l'un précède l'autre. C'est dans ce sens que nous avons travaillé et que nous travaillons sur la paroisse, renforcer les fondamentaux de la foi pour pouvoir assurer une dynamique missionnaire solide derrière. La première lecture nous donne également une indication précieuse sur la dynamique missionnaire de la première communauté chrétienne. Saint Luc nous dit, tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Cette croissance de la communauté suit immédiatement l'événement de la résurrection de Jésus. Pourquoi cette communauté naissante est à ce point en croissance? Saint Luc nous donne la réponse. Cette communauté vit ensemble, prie ensemble, suit l'enseignement des apôtres ensemble. Ils ont une vie chrétienne, spirituelle, fraternelle et sacramentelle complète. En fait, Jésus ressuscité vit dans cette communauté. Et cette communauté manifeste le ressuscité. Profitons de ce temps de confinement et de jeûne forcé de l'Eucharistie, ainsi que de la vie de communauté, pour purifier notre manière de vivre en communauté, où trop souvent des querelles secondaires, des appétits de pouvoir, de reconnaissance, des luttes d'influence ou encore des rancœurs ont lieu et abîment notre communion. Si nous voulons être missionnaires, il nous faut être unis, vivre de Dieu et non de soi. Enfin,
Enfin, vivre de la foi nous permettra de vivre sereinement les épreuves que nous rencontrerons dans notre vie. Saint Pierre le dit dans la deuxième lecture, « Vous tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. » La foi nous permet de vivre sereinement toutes les épreuves parce que nous savons que Jésus est en tout vainqueur puisqu'il a vaincu la mort. L'Évangile nous redit par 2 fois que Jésus ressuscité donne la paix. La paix soit avec vous. La paix est le don par excellence du ressuscité qui est revenu de la mort. Vivons toutes les épreuves que nous traversons dans la foi, dans la paix que Jésus nous donne. La foi nous fait savoir que toute épreuve a une fécondité. Nous ne pouvons pas vivre l'épreuve actuelle de l'épidémie, du confinement et des jeûnes qui vont avec, sans une profonde remise en cause de nos manières de vivre, tant en société qu'en Église. Rendons grâce à Dieu pour toutes les générosités qui se révèlent, pour tous ceux qui choisissent de faire passer le bien de l'autre avant le sien, pour tous ceux qui s'oublient pour servir les autres. Rendons grâce pour les aspects positifs de ce temps de confinement. Cela a permis à beaucoup de redécouvrir la vie en famille, réalité à soigner, parce que c'est dans la famille que naissent l'amour et le pardon. Mais le confinement nous amène aussi à une plus grande humilité, à remettre en cause nos modes d'existence, nos prétentions arrogantes de dominer le monde. Beaucoup de petits métiers, souvent mal considérés, sont vus aujourd'hui de manière nouvelle, comme ceux qui permettent à notre pays de vivre. Prions pour aller au bout de ces remises en cause. On entend trop peu parler de réflexion morale ou éthique sur l'usage de la technique qui permet le meilleur comme le pire. Depuis des années, la perspective du bien commun a complètement disparu de nos sociétés, qui font des désirs individuels la norme absolue de nos législations. Confions au ressuscité cette épreuve mondiale que nous vivons, qu'elle soit l'occasion d'un retour à Dieu et d'une conversion profonde de chacun. Amen.